Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on commence par les bases de page. Alors moi, je travaille toujours avec le 21.6 par presque 28, comme je vous dis souvent. Alors, j'ai décidé de prendre la hauteur complète, ici, du 21.6, ou 8,5 pouces. Et puis, j'aurais pu prendre un peu moins pour faire mon rabat. Vous savez, on fait un rabat qui rabat ici. Et puis, même chose ici, parce que je vais l'avoir plus large que la moitié. Alors, je vais vraiment avoir un peu plus grand comme page. Mais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vraiment toute la largeur. Je n'ai pas laissé juste cet espace pour rapetisser jusqu'à 20 cm. Parce que je voulais l'avoir au complet ici. Parce que je veux faire des interactions. Puis, avec les pop-up, parfois, j'ai besoin d'avoir deux... Surtout pour la page accordéon. J'ai besoin d'avoir le maximum ici. J'aurais pu aller dans ce sens-ci, pour couper mon morceau et avoir mon rabat ici et ici. Vous pouvez faire ça si vous voulez aussi. Mais je trouve qu'il nous reste tout juste des petites bandes ici qui sont à peu près inutiles. Alors moi, j'aime mieux faire en deux parties et avoir un beau morceau ici qui me reste comme ceci pour mes morceaux. Alors, pour utiliser pour d'autres choses. Alors, je vous donne les mesures du papier que j'utilise. Alors, je veux dire, pour la base. Alors, premièrement, j'ai le morceau qui est 8,5 par, je vais donner les mesures dans les deux mesures, 6,5, ok? Et je fais une ligne de pliure à 6 pouces, et c'est tout. Alors, en centimètres, je me trouve à avoir 16,5 par le 21.6. OK? On se fait une ligne de pliure à 15,2, ce qui se trouve être 6 pouces. Ligne de pliure sur le long ici. Ensuite, on va se tailler un morceau, la même longueur, et puis tout juste à l'intérieur du pli. Vous voyez mon pli que je me suis fait, il est ici. Alors si j'arrive avec mon papier, vous allez voir, c'est tout juste à l'intérieur, environ 1 mm. Juste pour que ce soit facile à plier. Alors quand je le plie comme ceci, ça va se rabattre dessus. Parce qu'il faut que ce soit un peu plus petit, sinon ça va pousser la feuille ici. Il va y avoir un excédent, puis ça va pousser, ça ne sera pas égal. Alors tout juste à l'intérieur. Et la hauteur la même. Et ensuite, je me coupe une bande de la même largeur que mon deuxième papier, qui n'a pas de pli dessus. Okay? Et je taille environ 2 cm et quart. Environ 1 pouce, 3/4 de pouce. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous allez plier votre premier. Vous allez biseauter les coins, ici. Et vous allez mettre ça bien droit à la base, du côté gauche ici. Bien droit et en haut, en bas aussi. Tenez bien droit. Vous allez mettre votre colle. Je n'ai pas préparé ma colle, là. Voilà. Vous allez mettre la colle et puis rabattre, tout simplement. Assurez-vous d'en avoir sur les coins pour que ça soit bien fermé sur les bouts. Ceci et comme ceci. Alors là, vous trouvez avoir votre page fermée sur le côté. Okay? Et ensuite, à la base, c'est la même chose. Alors, notre papier ici, notre petite bande, on a fait une ligne de pliure au centre, environ. C'est pas nécessaire là, que ce soit au centre. Vous voyez, le mien n'est pas au centre. Il y a un bout plus long, tout croche, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va biseauter. Alors là, je me rends pas tout à fait au bout, à la pointe. Je me laisse environ 1 mm pour que ça puisse couvrir correctement ici. OK? Alors là, je vais mettre la colle sur un côté, à l'intérieur. Comme ceci. Et quand vous le posez, assurez-vous que ça se plie bien. Alors, posez et vous pliez comme ceci. Et puis, une fois que c'est stabilisé à la base, là, vous allez pouvoir mettre la colle. Vous pouvez toujours mettre la colle au début. Moi, j'aime bien le faire en 2 étapes. Pour être certaine que je suis bien égale. Ceci, et je pousse. Voilà. Alors, c'est ça notre base de page. Alors, le total, une fois fini, c'est 15,2 par 21,6. Oui, c'est 7. 6,5, je crois.
Voilà. Alors, nos bases de page, vous en faites 5. Si vous voulez faire 5 pages, nous ici, on va faire 5 pages. Alors, la première page, alors j'ai ma base de page. Alors, vous pouvez faire vos flèches tout de suite. Et ce que je recommande aussi, c'est de faire un petit X sur le côté où est-ce qu'il y a l'ouverture. Ça veut dire que la tranche est là. Alors ça, c'est important parce que parfois, nos interactions, si quelque chose qui veut s'ouvrir ou un accès à une pochette, on ne la ferait pas de ce côté ici parce que c'est difficile d'accès à cause qu'on va avoir toutes les autres pages, tout le livre qui va être là. Alors ça, c'est important de faire tout ça tout de suite. Oups. Alors, je ferai les autres plus tard, c'est juste pour vous montrer. J'en prends une. Là, on va se tailler un morceau, 2 morceaux identiques, ok, de la même hauteur que la page. Et puis ici, je vais me faire une marque. Alors, je me suis fait des marques ici. Okay. Alors, je laisse environ 2 mm ici. C'est pour que on voit qu'il y a quelque chose à ouvrir et puis que ce soit facile à ouvrir. Okay? Parce qu'on va avoir une page qui va s'ouvrir comme ceci. Alors, je me suis fait une marque sur le bord de ma page. Alors, je me suis laissé un bon 2-3 mm. Ça va. Même que je vais laisser peut-être un petit peu moins. Alors, ici. Et puis, je me laisse un gousset d'environ 3 mm aussi. Et encore 1 cm pour la couture. Okay? Alors, je vais me faire 2 lignes de pliure. Alors, celle-ci. J'ai exactement 3 mm ici. Okay? Alors là, je vais effacer. C'est-à-dire, je vais couper, biseauter ma couture. Et puis effacer ici les marques. On fait ça pour les deux. J'ai oublié de faire l'autre. Alors, même chose. Alors, comme je vous dis, ça c'est... je l'ai peut-être dit dans la vidéo dévoilement. Je ne sais pas, je ne l'ai pas faite encore. C'est la première fois que je l'ai fait, celle-ci. Celle-ci, j'ai vu une vidéo, un tuto de Christelle, de Éternité pour toujours. Je l'ai regardé une fois. Mais habituellement, j'aime essayer de ne pas regarder les tutos pour essayer de les figurer. Comme je disais dans la période de questions, pour mon 5000 abonnés, j'aime exercer un peu mon cerveau pour essayer de figurer comment ça fonctionne. Sauf quand c'est des mécanismes trop compliqués, comme exemple Cube joyeux. Alors là, à ce moment-là, je préfère regarder les tutos. Et quand c'est vraiment trop compliqué, j'aime mieux pas les faire. Je veux vraiment pas me compliquer la vie. Alors là, on a la base de page. Non, excusez. Alors là, on a nos 2 morceaux comme ceci. On va se tailler un papier encore la même hauteur, 21,7. En tout cas, vous calculez. Et je me suis taillé un morceau de environ 10 cm. Alors ici, j'ai 4 pouces. Okay. Et j'ai tracé des lignes de pliure à tous les demi-pouces, c'est-à-dire à tous les 6... attendez, demi, 1, 2, 3, 4... 1,2 cm. Alors, tous les 1,2 cm, j'ai une ligne de pliure. Alors, ça me donne un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, on va plier. On va commencer par plier vers l'intérieur. Ensuite, on plie vers l'autre côté. Alors, on fait un accordéon. Parce qu'à 6 côtés, ça nous fait que 3 cartes de chaque côté. Alors, je trouve que c'est pas trop. Je devais faire 4. Finalement, je peux faire 6. Alors ici, j'ai un petit truc. Vous voyez quand j'ai plié ce que ça fait. C'est que j'ai pas vraiment... Il aurait fallu que vraiment je presse. Alors, vous voyez, c'est en diagonale. Ça, c'est une question de quelqu'un. Alors, je vais lui envoyer cette vidéo. Vous voyez, c'est en diagonale ici. C'est que j'ai pas plié correctement. Ici, il me semble bien. Alors, vous voyez, même si vous faites des lignes de pliure, même si j'ai utilisé ma petite bille ici, on se trouve à avoir des pages qui ne sont pas droites. Alors, ça, c'est important à rectifier. Alors, ce que je fais, c'est que, vous voyez, je l'ai poussé vers l'intérieur. Alors, je m'assure que tout est poussé vers... Je pousse vers là, pour les remettre à leur place. Une fois que c'est fait, vous voyez, il est déjà mieux.
Une fois que c'est fait, là, on peut presser. Mais pas avant. Il faut vraiment être certain que c'est bien égal. Alors, c'est juste c'est juste une question de bien enligner. Alors là, mais vous voyez, c'est tout droit des deux côtés, maintenant. Alors, c'est juste que j'ai rectifié les plis. Il y a quand même un demi-millimètre qu'on peut jouer avec. Tant qu'on n'a pas pressé avec notre plioir, on peut l'arranger. Alors, vous le tenez, vous pressez, et puis vous le poussez dans le sens qu'il devrait aller pour qu'il devienne droit. Tout simplement. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Alors là, on va coller tout simplement. Alors, nos rabats des côtés sont vers le bas. Alors, on va le coller tout simplement comme ceci, à l'intérieur. Je vais mettre la colle ici. Parfois, je peux avoir l'air un peu incertaine, c'est que je ne l'ai pas fait encore. Je sais bien que j'aurais dû le faire avant pour vous le montrer une fois que je l'ai expérimenté, mais bon, je vais vraiment le faire là. Et je vais entrer ici. J'enligne bien correctement en haut et en bas. C'est important de voir le pli, les deux côtés. Comme ceci. Alors, je vois mon pli, c'est ce qui compte. Comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vais tout simplement l'insérer comme ceci, et le coller là. Je mets ma colle à l'intérieur. Ceci, et entre à l'intérieur, bien égal en haut et en bas, et que je vois le pli, le deuxième pli. Comme ceci, tout simplement. Assurez-vous de le voir juste un peu, là. Hein? On ne veut pas qu'il y ait trop d'espace. Juste pour qu'on le voit. Voilà. Alors, on a un accordéon comme ceci. Alors là, ce qu'il va nous rester à faire, c'est de... pour l'installer ici sur notre... Alors, supposons qu'on ferme tout ça ensemble, comme ceci. Alors ça pourrait être sur notre page ici. Et puis, on ouvre comme ceci et on fait ça et les cartes vont bouger. Vous allez voir quand on va poser les cartes. Puis ici, on se trouve à avoir un extra. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va couper un morceau. On va enlever environ 2,5 cm. On va faire une pochette. On peut la plier si on veut. Est-ce qu'on la plie? Voilà, on va faire une ligne de pliure. Alors, si jamais vous voulez faire un album, tout simplement, c'est la technique pour faire l'album complètement, comme ceci. Vous avez un petit gousset. Peut-être que vous aurez besoin du gousset. Sur chaque côté, un petit gousset. Et si vous voulez l'adapter à la page, alors là, je vais devoir plier. Alors, je me suis mesuré 1 pouce ou 2,5 cm approximativement, comme ceci. Et je vais tout simplement le plier à l'intérieur, vers le dessous. Puis ça va faire ma... oui, on va le biseauter. On va coller dessous. Comme quand on fait des doublures de page. Là, c'est le but de faire ça, c'est de renforcer la pochette. Et puis là, on va se poser, on va prendre des chutes de ce qu'on a ici, nos bandes. Si j'en ai justement. Alors, on va se faire deux bandes pliées en deux, comme ceci. Alors, environ 2 cm. Pliées en deux, ça fait 1 cm chaque côté. Vous coupez à partir de l'espace de gousset, vous laissez le gousset disponible. Alors, vous allez tout simplement couper ici 2 fois. On biseaute vers le pli. Voyez.
comme ceci. Et là, on va aller les coller. Alors ça, c'est notre dessus. Alors le dessous est ici. Alors je vais coller mes bandes dessous. C'est juste pour ajouter une pochette derrière. Je trouve que c'est bien d'avoir autre chose que juste le pop-up. Avoir des choses qui peuvent aussi loger des photos. Parce que souvent les pop-up, ce que ça fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'espace à photo. Alors là, c'est important que vous soyez tout juste sur le bord ici. Même chose de l'autre côté. Avec le pli à l'extérieur. Tout juste sur le bord. Et sur la pointe. Et vous allez pouvoir la poser. Alors là, vous allez tout simplement mettre la colle. Vous pouvez toujours en faire un autre ici si vous voulez. Je ne le ferai pas. Alors ici, vous avez la colle sur l'extérieur du rabat, les deux côtés. Et une fine ligne à la base. Alors attention, là, c'est pas sur le gousset, c'est à l'intérieur du gousset. Et puis, on va tout simplement poser sur notre page. Sur le coin en haut, en bas, bien égal. Et puis, bien égal ici. Attention, vous avez le gousset. Il ne faut pas que le gousset soit collé. Vous pouvez comme ceci, c'est plus facile. Ça, il faut voir le gousset de votre page. Ici, j'étais trop proche. Vous avez trop. Comme ceci. Attention un petit peu par là. Alors, pourvu que vous voyez votre gousset ici, et vous collez le reste. Les deux bords, et puis celui-là. En haut, en bas et sur le côté. Vous voyez, on voit le gousset ici. Très important. Si on avait couvert le gousset, ça aurait tout simplement fait comme si on n'en avait pas. Je n'étais pas tout à fait sur le bord. Je vais voir si j'ai besoin de rajouter de la colle. Comme ceci. Alors, on a une pochette de côté. Alors là, ça, il faudrait bien que ça se tienne ensemble. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va... Ici, je pense que je vais me laisser une petite ouverture là, avant que ça soit trop collé. On va s'ajouter un ruban. Regardez, je me suis laissé une ouverture ici. Je crois que ça n'a pas collé beaucoup de toute façon. Je vais mettre un ruban. Alors, un ruban. Je vais laisser l'ouverture faite ici. Alors, posez un ruban ici. Posez la même chose ici. Et puis, il vous reste à poser les cartes. Alors, je me suis coupé des cartes ici. Tout juste un peu moins que moitié-moitié. Alors, il mesure 4,25 par 4,25. Ici, en centimètres, ça donne 10,6 par 10,8. Plus que 4,25. 4,25, un petit peu moins que 4,25. 4,8. Alors, l'important, c'est que vous ayez des cartes que quand vous allez les placer ici, qu'il y ait un espace entre les deux. Pas qu'elles touchent. Comme ceci et comme ceci. Vous voyez, il y a un espace de 2 mm, c'est ça qu'on veut. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va poser... Alors, je crois que je me suis travaillé seulement 6 cartes. Je croyais faire seulement 6. Alors là, on va tout simplement poser les cartes un côté. Alors, on s'assure peut-être qu'on peut faire les petites flèches parce qu'elles ne sont pas exactement carrées. On peut faire des flèches, savoir qu'est-ce qui est le haut et le bas. Qu'elles soient toutes dans le même sens. On va les prendre comme ceci, à mesure. Alors, je vais mettre une ligne de colle ici. Je vais en coller une sur le côté gauche de l'accordéon. Je fais ça comme ceci. Même chose ici. Bien égale à l'autre. Alors, assurez-vous qu'elle soit bien égale. Ceci. À peu près jusqu'au bas.
ceci. J'en ai 8 finalement. Comme ceci, une autre ligne sur la première. Alors, vous pouvez l'étendre comme ça si vous voulez, c'est plus facile. Tout juste sur le bord du pli et égal aux autres. Alors là, on a collé tout sur le côté gauche de l'accordéon. Et les autres, on colle sur le côté droit de l'accordéon. Est-ce que j'ai un espace ici? Tout juste. Côté droit de l'accordéon. Vous voyez que ça frotte trop, il faut aller en enlever un petit peu. Je crois que ça frotte un petit peu trop. Je comprends pas parce que tout à l'heure ça a fonctionné là. Et en bas. Peut-être que je les ai collés un petit peu plus bas. Ici, je les ai collés un petit peu plus bas. Alors ici. La prochaine. Je vais mettre un petit peu les autres aussi. Si j'avais collé les autres tout juste sur le haut, j'aurais pas eu à couper cette petite... alors, posez-la exactement en haut. Là, je fais du gâchis. Alors, la prochaine, je la colle ici. Encore ce côté-ci, tout juste à la base, bien égal avec la voisine. Encore ici sur la deuxième. Il m'en reste une ici. Sur le dernier côté droit, le dernier rabat de l'accordéon, le dernier pli de l'accordéon. Alors, vous pouvez avoir 4 cartes qui sont collées sur le côté gauche de l'accordéon, de chaque pli d'accordéon, et 4 sur le côté droit de l'accordéon. Alors, quand on les ferme, là, on va faire que je les plie mieux. Comme ceci. Il faut les plier une à la fois. C'est bien important de libérer le pli de l'accordéon, sinon on ne pourra pas le plier comme j'ai fait. Alors là, on plie notre accordéon comme ceci. Alors je vais aller passer mon plioir ici à l'intérieur. Je peux le passer ici. J'ai un gousset, mais il faut bien s'assurer de ne pas plier et ne pas écraser le gousset du mauvais côté. Alors quand on ouvre comme ceci, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ceci. C'est trop mou.